Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise à cette grande édition. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Le président de la République Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda n'est pas à l'origine de la guerre en République démocratique du Congo, mais qu'il s'agit plutôt d'une guerre déclenchée par des Congolais eux-mêmes. Le président Kagame l'a réitéré ce jeudi, c'était à l'ouverture de la 20e édition du dialogue national. Jean Damascène Manishimwe nous fait le point. À l'ouverture du dialogue national au Mushikirano, tenu pour la 20e fois, le président de la République Paul Kagame a indiqué que les décisions et les orientations qui sont adoptées contribuent à faire franchir au pays une étape importante ouvrant la voie à d'autres réalisations. Le président Kagame a rappelé que dès sa création, l'objectif était de réfléchir ensemble en tant que pays à la manière de devenir autonome sans dépendre des autres et que c'est sur cette base que doivent être construits les responsabilités et les engagements de chacun. Dans cette démarche d'autonomie nationale, le président Kagame a souligné que les progrès déjà accomplis par le Rwanda ne doivent pas conduire au relâchement car il reste encore beaucoup à faire. L'autonomie, c'est la vision, c'est l'objectif, c'est l'obligation qui nous anime tous et qui devrait nous animer. Le président Kagame a également affirmé que la situation et la configuration du pays exigent un travail assidu. Ainsi, les dirigeants sont tenus de respecter leurs obligations, de fournir aux Rwandais ce qui leur est dû, faute de quoi ils doivent en rendre compte. S'agissant de la sécurité régionale, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, le président Kagame a réaffirmé que la guerre en République démocratique du Congo n'a jamais eu pour origine le Rwanda. Il a précisé qu'il s'agit plutôt d'une guerre déclenchée par des Congolais eux-mêmes. Cette guerre que vous entendez au Congo n'a pas été déclenchée par le Rwanda et n'est pas partie du Rwanda. Notez-le, au besoin, examinez-le. Ceux qui doutent encore, vous en saurez la vérité. Cette guerre est partie d'ailleurs et pas du Rwanda. Cette origine, je l'ai évoquée suffisamment à plusieurs reprises. Je n'y reviens pas. Il a été déclenché par le Congo et est venu d'ailleurs. L'arrangement qu'ils ont fait entre eux n'est pas là mon affaire. Le président Paul Kagame a aussi déclaré que le différend entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est lié aux éléments des FDLR, responsables du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qui continuent d'alimenter l'idéologie génocidaire et bénéficient du soutien des autorités congolaises, sur le regard indifférent de la communauté internationale. Et parmi les nombreuses questions qu'on me pose souvent, combien d'Interahamwe y a-t-il au Congo? Combien de FDLR y a-t-il au Congo? Autrement dit, ce qu'il veut dire par là, c'est que nous avons transformé cela en un problème très grave, qui n'en est pas un. Certains disent même que certains d'entre eux sont âgés, sont dans les 90 ans. Mais quand vous dites qu'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Et parmi ces personnes âgées de 90 ans, si elles ont formé des jeunes, les ont enrôlés dans ces groupes en leur transmettant cette idéologie, et qu'ils finissent par devenir des combattants des FDLR, comment l'âge de 90 ans pourrait-il être un argument qui ne tient pas? Alors ils me demandent, ils sont combien? La réponse simple que je leur donne immédiatement, c'est « Et pourquoi ne demandez-vous pas aux forces de l'ONU que vous avez déployées là-bas » Why don't you ask the UN forces you put there? Depuis sa mise en place en 2003, le dialogue national Mushikirano a servi de plateforme ouverte aux citoyens qui s'adressent à leurs dirigeants avec en tête le président de la République. La deuxième journée de la 20e édition du dialogue national Mushikirano a été marquée par des échanges mettant en lumière l'image du Rwanda sur la scène internationale. Un sujet signé Jean-Benoît Michel.
L'ambassadeur Olivier Jean-Patrick Ndounyele a indiqué que des relations entre le Rwanda et les autres pays se portent bien et continuent de progresser. Il l'a déclaré ce vendredi lors de son intervention au cours de la deuxième journée du dialogue national Musikirano. Il a souligné que le Rwanda poursuit l'ouverture de ses partenariats, tandis que le nombre de pays et d'organisations internationales coopérant avec le Rwanda ne cesse d'augmenter. En ce qui concerne les relations internationales, le Rwanda n'a cessé d'ouvrir ses portes au monde. Depuis notamment le dialogue national de 2003, le pays a enregistré des avancées remarquables. Alors qu'il ne comptait que 20 ambassades à l'étranger à cette époque, ce nombre est aujourd'hui passé à 50, répartis sur tous les continents. Parallèlement, la présence diplomatique étrangère au Rwanda s'est également renforcée. En effet, lors du premier Musikirano, seules 16 ambassades étrangères étaient accréditées à Kigali, contre 47 aujourd'hui. À cela s'ajoute l'installation de 22 organisations internationales qui ont décidé d'établir leur siège au Rwanda, prévu de la confiance croissante accordée au pays. Outre les relations bilatérales avec les États, le Rwanda entretient également des partenariats solides avec les organisations internationales. Le pays joue un rôle actif au sein de Commonwealth ainsi qu'au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée par une Rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo, qui brigue un nouveau mandat et dont la candidature mérite le soutien de tous. Sur le plan continental, le Rwanda s'illustre également par son engagement en Afrique. Il a accueilli un sommet de l'Union africaine et son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, a été sollicité pour présider le comité chargé de la réforme de cette organisation. Tous ces éléments témoignent de la solidité et de la vitalité des relations du Rwanda avec la communauté internationale, relations que le pays attend renforcer et développer davantage. Abordant la question de la sécurité régionale, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Jean-Patrick Ndounyele, a affirmé que la situation sécuritaire demeure préoccupante en raison du manque de volonté du gouvernement congolais à résoudre les problèmes qu'il rencontre avec sa propre population, préférant en rejeter la responsabilité sur le Rwanda. Cependant, certains défis persistent dans le domaine diplomatique, notamment le manque de transparence de certains acteurs, y compris parmi des partenaires étrangers, malgré une connaissance claire de la réalité des faits. S'agissant du conflit qui dure depuis plus de 4 ans et demi, Son Excellence le Président de la République a récemment réaffirmé qu'il n'a pas pour origine le Rwanda. Depuis son déclenchement, des initiatives régionales ont été engagées pour tenter de résoudre la crise, notamment les pourparlers de Nairobi visant à trouver une solution politique au conflit opposant le gouvernement de la RDC aux groupes armés. Toutefois, ces discussions ont été interrompues par le président de la RDC, qui unilatéralement exclut le mouvement AFC-M23 des négociations, sans consulter les autres chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, pourtant initiateurs de ce processus. Par ailleurs, bien que la force régionale de l'EAC ait été déployée et qu'un cessez-le-feu ait été respecté, conduisant même l'AFC-M23 à restituer en 2023 près de 80% de zones qu'il contrôlait. Le président de la RDC a décidé seul de mettre fin à la mission de l'EAC et de faire appel aux forces de la SADC, sayant ainsi la fin définitive du processus de Nairobi. Vous suivez la grande édition sur la télévision nationale. Le président de la République, Paul Kagame, a demandé aux institutions concernées d'améliorer le fonctionnement des One Stop Centers afin que les usagers puissent obtenir les services rapidement sans être inutilement baladés d'un service à un autre. Jean-Benoît Michel.
Le chef de l'État s'est exprimé à ce sujet lors de la première session dans le cadre du dialogue national au Missikirano. Il a souligné qu'il est incompréhensible qu'un certaines décisions, pourtant prises depuis longtemps, continuent encore à faire l'objet d'ajustements jusqu'à ce jour. Depuis combien d'années travaillons-nous ici dans ces conditions? Vous affirmez avoir mis en place certaines mesures, alors que ces dispositifs n'ont été instaurés que récemment. Mais auparavant, qu'en était-il durant ces 10, 15 ou même 20 dernières années? Ce n'est pas aujourd'hui que ces mécanismes auraient dû voir le jour. Ils existaient déjà. Le One Stop Center est bel et bien en place. Il a été créé pour améliorer le fonctionnement du système. Or, ce dispositif aurait dû être pleinement opérationnel depuis longtemps. Pourquoi donne-t-on aujourd'hui l'impression de recommencer à zéro? Ce n'est pas acceptable. Arrêtons-nous un instant sur cette réalité. Le message est clair. Pour ceux qui écoutent, et cette problématique doit être résolue rapidement, sans délai. Jean-Benoît Michel, la grande édition continue. Les Rwandais, dans leur ensemble, se félicitent des infrastructures d'eau installées, mais réclament des améliorations dans la distribution de l'eau et sa réparation avant qu'elle n'atteigne les populations. Un récit de Patrick Nilidandi. Les habitants des zones telles que Kanombe, Kabeza, Busanza, Gasanze et de nombreuses autres localités de la province orientale sont parmi les plus nombreux à signaler des problèmes d'accès régulier à l'eau. Cependant, grâce aux efforts déployés pour la construction d'usines de traitement d'eau, des réservoirs et des rénovations ces habitants se réjouissent de la diminution de la gravité de ce problème. Avec l'installation des canalisations dans certaines zones de la périphérie de Kigali, les habitants ont commencé à construire des maisons mitoyennes, à la fois résidentielles et commerciales. De ce fait, la quantité d'eau qui parvenait auparavant à ces zones est insuffisante pour tous les besoins et certains continuent de se plaindre du manque d'eau. Le directeur général de l'Autorité nationale d'approvisionnement en eau et assainissement, WASAC, Dr Assa Kabash, affirme qu'en augmentant l'approvisionnement en eau, des efforts ont été déployés pour construire des usines privées et rénover les anciennes canalisations. Concernant la question de ceux qui n'ont pas un accès adéquat à l'eau, en particulier pendant la saison sèche, Dr Assa Kabasha affirme avoir déployé des efforts pour surveiller la manière dont l'eau est distribuée. Lors du dialogue national, le Premier ministre rwandais Dr Nsengiyumva Justin a souligné que le gouvernement continuera à fournir de l'eau à la population. Le 7e recensement de la population et de l'habitat a montré que 90% des ménages ont accès à l'eau potable. Le Rwanda compte actuellement 27 stations de traitement d'eau d'une capacité de production de 360 000 mètres cubes par jour, avec pour objectif de porter cette capacité à 688 000 mètres cubes d'ici à 2029. Les jeunes et les spécialistes en relations humaines estiment que les parents devraient accorder suffisamment de temps à leurs enfants et dialoguer avec eux afin de les protéger contre les distractions susceptibles de compromettre leur avenir. De leur côté, certains parents reconnaissent la nécessité de se remettre en question, estimant qu'ils n'ont pas toujours éduqué la jeunesse de manière adéquate, ce qui pourrait constituer un effort perdu pour le développement du pays. Jean-Benoît Michel pour les détails. Dans différents quartiers de la ville de Kigali, on rencontre des jeunes engagés dans diverses activités, notamment le sport et le commerce. Certains d'entre eux affirment que leurs parents ne leur accordent pas plus suffisamment de temps, une situation qui conduit certains de leurs pères à sombrer dans la consommation de drogues et d'autres comportements à risque. Il arrive qu'un parent se lève tôt pour aller travailler sans trouver le temps de s'occuper de son enfant. C'est à ce moment-là que l'enfant commence à adopter de mauvais comportements tels que la délinquance sexuelle ou la consommation de drogue.
Ce qui devrait être fait, c'est d'identifier ses parents et de les sensibiliser afin qu'ils puissent à leur tour dialoguer avec leurs enfants, en tenant compte de leur âge, pour leur parler de la vie et leur expliquer comment se comporter. Nous ne vivons pas tous dans les mêmes conditions. Il y a des parents qui quittent la maison très tôt le matin pour chercher de quoi manger et rentrent tard dans la nuit. Dans ce cas, l'enfant ne reçoit que conseils. Ce que nous demandons aux parents, c'est de nous accorder du temps et de dialoguer avec nous selon les réalités que nous traversons. Du côté des parents, certains affirment que la recherche des moyens de subsistance ne les empêche pas d'accorder du temps à leurs enfants et de leur offrir une éducation appropriée afin qu'ils soient utiles eux-mêmes et à la nation. Tout parent ayant un enfant devrait lui consacrer du temps, lui expliquer ce qui est mal et l'éloigner des comportements déviants, afin qu'il grandisse avec une bonne éducation. Personnellement, j'élève mes enfants seuls, mais je trouve toujours le temps de m'occuper d'eux. La vie est devenue difficile ces derniers temps. On peut trouver un emploi et vouloir travailler rapidement pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais même lorsque le temps manque, nous devons nous rapprocher de nos enfants et dialoguer avec eux. La conseillère en relations humaines, Wamar Claudine, estime que certains parents ne s'occupent pas de leurs enfants comme il se doit, alors que les sources de distraction sont aujourd'hui nombreuses. Elle souligne que la jeunesse a particulièrement besoin de conseils, car elle représente les parents et les dirigeants de demain. Un enfant n'est pas éduqué uniquement par ses parents biologiques. Il est aussi éduqué par toute personne investie d'une responsabilité éducative au sein de la société. C'est une responsabilité collective qui consiste à accompagner chaque enfant afin qu'il puisse réaliser son potentiel. Lors des prières nationales pour le pays, le président de la République, Paul Kagame, a une nouvelle fois rappelé aux parents leurs responsabilités éducatives, en soulignant que cette mission ne concernait pas uniquement les enfants en bas âge. Les enfants que nous voyons et que nous élevons, prenons-les en charge. Prenons-les en charge. Et quand je parle d'enfants, j'inclus aussi ceux âgés de 20 ans et plus. Il existe de nombreuses tentations et de nombreux défis. Certains cherchent à devenir ce qu'ils ne sont pas. Tout cela existe. Nous devons aider les gens. Le Rwanda continue de renforcer ses efforts pour offrir à la jeunesse des opportunités de développement. Toutefois, cette jeunesse est appelée à adopter les valeurs qui caractérisent les Rwandais, d'autant plus qu'elle constitue la majorité de la population du pays. Des experts en économie affirment que le transfert des responsabilités du Fonds de développement des petites et moyennes entreprises, BDF en sigle, à la Banque de développement du Rwanda devrait permettre à cette dernière d'accompagner les agriculteurs et les éleveurs afin qu'ils puissent développer leurs activités conformément aux accords conclus lors du dialogue national ce jeudi. Patrick Nilidandi nous fait le point. En district de Bugesera, secteur Narama, Amizero Jeanne, éleveuse de 1500 poules, a expliqué à Arabié que le soutien de BDF lui a permis d'agrandir son élevage et d'accroître sa production. Même constat pour Ouotouan Bazamari du district de Guamagana, secteur Kibagiro, qui a débuté avec 1200 poules de chair et dont l'exploitation s'est développée grâce à ses soutiens. De son côté, Ndekezi Espérance, qui vit à Ndela, district de Gassabo, a souligné l'aide de BDF pour développer son activité agricole et son élevage. Bien qu'elle soit enseignante, elle pratique l'élevage de poulets et vend même l'engrais issu de cet élevage. Elle souhaite poursuivre son développement personnel et envisage de créer une école maternelle.
L'expert en économie Kalissa Jean Bosco estime que les transferts des responsabilités de la BDF à la Banque de développement du Rwanda, BRD en sigle et en anglais, est un signe des changements positifs, mais qu'il est nécessaire d'accélérer l'amélioration des performances. Le directeur de l'Association des institutions de microfinance du Rwanda, Amir en sigle, Kwikiliza Jackson, explique que l'expérience de la BDF en matière de garantie des petites et moyennes entreprises combinait la capacité de la BRD à octroyer des prêts importants permettant à ces deux initiatives de produire des résultats durables. La réforme de la BDF, afin de faciliter l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, en particulier pour les projets liés à l'agriculture et l'élevage, figure parmi les résolutions adoptées lors du récent dialogue national. Le transfert des responsabilités de la BDF à la Banque de développement du Rwanda est l'un des changements visant à développer le secteur privé et à faciliter l'accès au capital, conformément à la deuxième stratégie nationale pour un développement accéléré, NCT2, et à la vision 2050. Voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.